Bonjour à tous! On sait aujourd'hui que l'enfance est une période clé pour le futur adulte et pour le monde de demain. On sait, tout doucement, ça commence à se savoir que la grossesse est une période très importante également. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avant la grossesse, la préconception et la conception. Ça va être super intéressant. C'est avec la passionnante Laura Upplinger. À tout de suite. Alors bonjour Laura! Bonjour Aurore, bonjour. Quelle joie d'être ensemble à nouveau sur des thèmes extraordinaires. Oui, très très beau thème encore aujourd'hui. Mais tout d'abord, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as le temps de souffler parce que je te suis sur Instagram? Tu as des séminaires à gauche, des interviews à droite, des conférences, des lives. Ça va? Tu arrives à trouver le rythme? Souffler? Oui, parce que tu vas trouver ça drôle, parce que c'est ça ma vie. Je n'ai pas un boulot et après, à côté, je fais ça. Non, au contraire, ça, c'est mon jour le jour. Donc, en fait, j'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour penser, pour rencontrer des gens. Et parfois, oui, il y a un séminaire, il y a des choses qui se passent, mais c'est exactement ce que j'adore. Donc, au fond, je suis comme un enfant dans une grande fête foraine. Et je veux tout faire, la roue géante, les chaises volantes, et puis la barbe à papa et la pomme enchantée. En fait, cet univers de la vie prénatale, depuis 1976-77, c'est autour de tout ça que tourne ma vie. Et des rencontres fabuleuses de par le monde et des voyages fantastiques. Et c'est un univers qui est devenu scientifique. Moi, je pensais que ça allait mettre longtemps avant que la science découvre certaines choses, mais grâce à l'épigénétique, maintenant nous pouvons parler du vécu comme le plus important parfois dans une grossesse, plus important que l'héritage génétique. Et Wow. ça, Hmm. chapeau. Alors aujourd'hui, on va parler de la préconception de l'enfant. On sait aujourd'hui, ben, comme tu viens de le dire, c'est connu par beaucoup de gens que pour faire un adulte équilibré, heureux, beaucoup de choses se jouent dans la petite enfance, qu'il faut qu'il ait l'amour de ses parents, un cadre sécurisant, etc., etc. Ça y est, c'est bien connu depuis quelques dizaines d'années par le maximum de monde. Ensuite, on a parlé ensemble, vous retrouverez l'interview sur ma chaîne, de la grossesse. Une maman qui vit une grossesse en conscience, la plus harmonieuse possible. Voilà, en imaginant qu'elle forme le futur adulte de demain qui contribuera à un monde meilleur. Ça, on en a parlé. On sait que ça contribue, voilà, on sait que ça joue un rôle important pour le futur adulte. Et là, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe encore avant, pour aller encore plus loin. Oui, Donc, c'est le sujet de la préconception. Alors, première question, Laura, qu'est-ce que ça veut dire se préparer à la préconception d'un enfant? On se lance tout de suite, on y va. d'accord. Tu as parlé d'amour. L'amour évidemment qu'on a vers l'enfant, mais l'enfant aussi se nourrit de l'amour qu'un parent a pour l'autre. De savoir que là d'où je viens, c'est doux, c'est bon, il y a de l'amour, ça me donne une grande force dans la vie. Et cet amour, il était là avant même la conception. Donc la qualité de l'amour, comme je vois mon être aimé, que je sois homme ou que je sois femme, va avoir une importance énorme dans l'alignement de tous mes corps, dans l'alignement de tout mon être, pour que lorsque l'acte sexuel vient, il y ait vraiment deux êtres en amour, comme disent les Canadiens, n'est-ce pas? In love. Et c'est pas n'importe quel amour. Parce que l'amour, attraction, c'est facile. On l'a pour une vedette de cinéma qu'on connaît même pas. Et on sait très bien que cette vedette joue un rôle très beau dans un film, mais qu'il y a c'est une toile en cellulose. Il y avait un script. Euh, ce n'est pas cette attraction qui est merveilleuse, qui est aussi bénie et sacrée. Ça ne peut pas être la base d'un vrai amour. C'est un ingrédient, oui. Et alors, comment aimer l'autre? Donc, comment s'aimer soi-même et comment aimer Dieu? Quand je dis Dieu, c'est l'intelligence cosmique, comment aimer la vie avec un V majuscule. Donc, ça, c'est déjà un apport extraordinaire qu'un couple va apporter à la conception. Mais nous trouvons dans les Védas
des choses assez extraordinaires. Par exemple, un père, un homme, il va apporter à la conception une énergie très spéciale qui lui vient de sa lignée, de ses parents, de ses arrière-grands-parents, mais dans la lignée paternelle. Il va apporter deux énergies. Non, pardon, une énergie qui va présider à deux formations d'extrême importance, celle du système respiratoire et celle du système nerveux. Tandis que la femme, elle apporte cette énergie à la conception qu'elle a reçue de son lignage maternel, qu'elle a peut-être même amélioré. L'homme peut aussi, on peut toujours améliorer ce qu'on a reçu de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de toute notre ancestralité. Et l'énergie de la femme va permettre l'évolution, le développement de tout le système osseux et de tout le système circulatoire. C'est-à-dire la femme a la terre et l'eau, et l'homme apporte l'air et le feu du système nerveux. C'est un peu bizarre ce que je dis là, mais c'est connu depuis des millénaires dans les Védas. Et je me souviens de lire dans un texte de Peter de Nov que le père, à la conception, à 100% la responsabilité d'aller chercher l'âme euh, que le couple a déjà attirée. Et ce 100% est l'équivalent du 100% qui sera donné à la mère pendant toute la grossesse jusqu'à la naissance. Donc il faut le faire, ce moment de la conception. Il est extraordinairement important s'il est l'équivalent de 9, 10 mois de grossesse. Donc s'y préparer, ça vaut la peine. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu penses que nos auditeurs aimeraient entendre et comprendre sur l'importance de cette préconception? Je pense que quand tu dis, par exemple, que le futur père va chercher l'âme de l'enfant, est-ce que tu peux développer cette idée? Oui, par des manifestations électromagnétiques de corps et d'âme, il y a un être qui, peut-être depuis longtemps, a déjà choisi ses parents, ou depuis peu de temps, mais pour qu'il vienne, supposons que ce soit un être merveilleux, Hmm. Oui, pour qu'il arrive, il faut qu'il y ait des conditions, pas seulement dans la façon dont le couple s'aime, mais même les conditions physiques d'une hmm. conception. C'est-à-dire, on nous donne le conseil de ne pas concevoir en temps d'orage. Je n'ai su ça qu'après avoir conçu ma fille. Et j'étais avec un grand ouf existentiel parce que je l'ai conçue par une très belle matinée de printemps, juste après le lever de soleil, où il y avait dans l'air vraiment une harmonie. J'avais ça en moi, que c'était important pour moi de concevoir au printemps. Aucune idée pourquoi d'ailleurs, mais puisqu'on a un tout petit peu d'intuition, on le suit, on la suit cette intuition. Eh bien, pendant ma grossesse, j'ai su ça, parce que si on m'avait fait confiance, j'aurais conçu dans une nuit extraordinaire, pleine d'orages et de tempêtes, parce qu'il y a quelque chose de fort là-dedans. Oui, mais j'aurais fait faux. C'est-à-dire, cet orage et cette tempête que l'enfant va affronter, comme ma fille maintenant adore les orages, c'est après qu'il va falloir les affronter. Au tout début, on va au doux, on va à la construction du presque parfait. Donc, c'est une lune croissante. Les forces de la nature sont là pour nous aider à composer avec elle, parce que c'est grave une conception. Si dans les Védas c'est écrit que c'est le moment le plus important de notre vie, eh bien, préparons-le. Préparons-le comme on prépare tant de choses. On prépare un mariage, on prépare tant de fêtes, tant de cérémonies. La grande cérémonie de la conception d'un enfant, ce couple qui fait l'amour, dans cet amour, il y a non seulement le divin, le sacré, l'âme de l'autre, ce que l'on ressent, cette offerte, les deux s'offrent à ce qu'il y ait une âme qui arrive, mais l'âme, elle a besoin de conditions électromagnétiques spéciales et harmonieuses. Peut-être le mot harmonie, Oui. je mets toujours un H majuscule, Ah est ouais. celui qui va être le plus important dans toute la parentalité Ouais. et dans la grossesse. On le retrouve à chaque fois, cette recherche d'une belle harmonie. C'est extraordinaire à chaque fois, hein. Je voulais Oui. te demander, je pensais l'écrire dans dans la description,
Quand tu parles des Védas, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire les Védas? Ok, ce sont les livres sacrés de l'hindouisme. Ils ont été écrits environ il y a 5 000 ans, mais avant d'avoir été écrits, ils appartenaient à une tradition orale. Et c'est intéressant parce qu'ils traitent de tous les sujets de la vie. Et dans les Upanishads, il y a un petit livre qui s'appelle le Garb Sanskar, qu'on peut même trouver sur Internet, qui donne des préceptes importants du point de vue d'un fœtus, du point de vue d'un bébé dans le ventre de sa mère. Et là, il y a des choses sur la conception. Je ne l'ai jamais lu, on me l'a toujours raconté, donc je ne saurais pas quel livre exactement, quelle édition, quelle année ça a été écrit, Mhm. mais je sais que c'est possible de trouver. J'étais en Inde et c'est là où j'ai eu au Manashakti Research Center, près de Mumbai. C'est là où j'ai eu connaissance de ce Garb Sanskar. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que le bébé veut? Il veut les parents heureux. Il veut le sourire. J'ai retrouvé ça dans des études au Japon aussi. Quand on en arrive à voir la parole de l'enfant, le point de vue du bébé, il veut une maman souriante. Il veut une maman à l'aise, il veut un papa qui l'aime, cette maman. Je peux pas être plus simple, Ah mais ouais. il paraît que ça, c'est la vraie base d'une véritable vie. Merci. Là, c'est vraiment parfaitement clair. J'aurais pas fait mieux, c'est impossible. Merci. Euh, alors là, on a parlé de la conception. Alors oui, vu qu'on est encore sur la conception, tout à l'heure, tu as parlé de d'attendre enfin, de faire en sorte que ce soit en lune croissante. Est-ce que c'est Oui, possible d'expliquer pourquoi? oui, toutes les lunes, toutes les phases de la lune sont très importantes. Si vous voulez avoir une réunion avec quelques personnes, une vingtaine de personnes, et aller très profond dans un sujet, et quelque part dans un ermitage, une abbaye que vous louez, vous savez, pour ces workshops, vous prenez une lune noire, vous prenez une absence de lune, vous prenez un moment où on va de toute façon très profond. Mais si vous voulez qu'il y ait 500 personnes, faites-le au contraire, euh, lorsque la lune est pratiquement pleine, en lune croissante. C'est-à-dire, la lune, on le voit bien avec les marées, elle est régente de grands soulèvements ou au contraire, la marée très basse. Donc, composer avec la lune, c'est très important. Un agriculteur sait, les bûcherons, du temps où être bûcheron était très, très important, ils n'allaient pas couper le bois pendant la lune décroissante. Ils n'allaient pas couper les arbres parce que ça allait être propice à une pourriture du bois. Euh, et donc, c'est pas normal. On veut que le bois reste sec, qu'il sèche bien. Donc, il y a une lune pour tout. Et la lune pour concevoir est une lune montant de la lune pour se marier, si on peut choisir, évidemment, qu'on aille avec les forces croissantes. Les gens disent pour se couper les cheveux, oui, si vous les voulez plus épais, en lune décroissante. Si vous les euh, poussant très vite et fort et tout, eh bien, avec la lune croissante. Pour la conception, et il y a évidemment d'autres, pour ceux qui aiment l'astrologie, d'autres considérations. Peut-être Jupiter étant la planète la plus importante pour une conception. Voir comment est Jupiter sur notre carte natale, pour le père, pour la mère, mais surtout pour la mère. Un peu comme on regarde si on a de la vitamine E, de la vitamine A, des petites choses comme ça parfois avant d'une conception. Eh bien, l'astrologie peut aussi aider. Tiens, vers le mois de mai, il y a des aspects favorables de Jupiter. Alors, voyons, cherchons au mois de mai une matinée ou parce qu'on peut aussi concevoir la nuit. Mais tout dépend de ce que l'on veut, comment on se sent, tout dépend de qui l'on est. Il n'y a pas de formule. C'est à nous de choisir. Mais si on ne choisit pas consciemment, le choix sera fait de toute façon. C'est pour ça que c'est intéressant d'apporter la conscience. Hmm. L'enfant nous guide parfois, comme il y a des enfants qui apparaissent en rêve en disant je veux être conçu, je m'appelle un tel, ou qui arrivent dans une méditation, ça peut arriver. Mais en attendant, le couple, il sait qu'il veut s'offrir. Et il peut mettre une petite annonce dans l'Internet de la galaxie et dire qui ils sont. Je suis une telle, voilà, mon compagnon est un tel, ce que nous aimons, voici comment est notre maison, notre foyer. Euh,
C'est pour nous les choses les plus importantes, soit la politique, soit les arts, soit la sociologie, soit la science, mais expliquer, un peu comme on mettait une petite annonce, en disant voilà, j'aimerais avoir un locataire et dans ma maison, eh bien, nous allons être le pensionnat pendant au moins 21 ans d'êtres qui arriveront sur Terre dans cette aventure extraordinaire qui est une incarnation. Et voilà ce que nous, le couple, nous avons à offrir. Il y en a qui écrivent, il y en a qui le parlent, il y en a qui écrivent et le brûlent pour que le feu l'emmène à une âme, il y en a qui le pensent. Chacun doit faire comme il le ressent. Il n'y a pas une seule formule. Et dire, nous sommes ici en train de nous demander s'il y a un être qui veut venir avec nous, vivre avec nous. Voilà ce que nous pouvons offrir. Dans ma famille, il y a des musiciens. Dans la famille de mon mari, il y a des acteurs. Mais nous sommes en général scientifiques. Quelqu'un aimerait cette base, ce nid, cette ambiance pour développer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut pour être dans cette vie, selon le plan choisi, le meilleur de soi-même. Parce que c'est ça, en fait, nous devrions pouvoir arriver quelque part, dans une famille, dans une nation, à un endroit où on va pouvoir développer le meilleur de nos qualités. On a cette tendance dans nos sociétés judéo-chrétiennes de toujours vouloir voir nos défauts, de combattre nos défauts. Et il y a d'autres façons. On peut aussi développer au maximum nos qualités. Et je peux vous dire que ça revient au même dans le sens que si je combats ma peur, ou plein de peurs que j'ai, elles ont ma force, ces peurs. Parfois, dans ces combats, je serai KO, autant que ma peur sera KO, parce que nous avons la même force. Je n'ai pas une peur étrangère à moi. J'ai ma peur. Donc c'est moi. Par contre, si j'ai des qualités, qu'elles soient psychiques, ou qu'elles soient artistiques, ou qu'elles soient physiques, développons ces qualités. Ça va me prendre tellement d'espace intérieur que les petits défauts, les trucs un peu embêtants en moi, ils auront moins de chances de se manifester. Comment tu vois, toi, ça, ce travail Oui, c'est ça, d'apporter ça prend plus cultiver? tellement de place que finalement, ça, c'est la peur qui perd sa place, qui devient plus petite. Ouais. Ça prend tellement d'ampleur, donc oui, se concentrer sur les qualités et ce qu'on a de meilleur. Oui, J'aimerais apporter une pensée qui, oui, pour certains, va paraître un peu saugrenue. Ce que la science initiatique nous enseigne, c'est que lorsqu'une mère, par exemple, porte son enfant pendant 9 mois en son ventre, ces 9 mois, ils peuvent correspondre, disons, à 90 ans, donc une tranche de 10 ans pour chaque mois, mais nous retrouverons les conditions du tout début à la toute fin de la vie. C'est-à-dire à la fin de ma grossesse, de mon 8e, 9e, pendant tout mon 9e mois, je plante les 10 premières années, cette enfance assez extraordinaire que beaucoup auront à vivre. Mais si on pousse ça, la science n'a pas encore découvert ça, bientôt elle le découvrira, mais si on pousse ça un petit peu plus loin, eh bien, notre conception contient les semences de notre mort. Nous avons des difficultés à bien être et à bien mourir dans notre civilisation occidentale. Et je sais que en concevant ma fille, je lui ai souhaité, si jamais nous étions en train de concevoir un enfant, je lui souhaitais une mort aussi sereine et consciente que cette conception, parce que c'est la boucle qui se boucle. D'ailleurs, il est recommandé, ça ce n'est pas quelque chose que je fais spontanément, mais de noter à chaque mois de la grossesse ce qui s'est passé, comment on a ressenti ce qui s'est passé. Et même si on écrit très peu, on peut donner ça quand l'enfant a 15 ans, un cadeau d'anniversaire. Tiens, regarde, là, ça va te parler de tes richesses que tu as acquises pendant que tu étais dans mon ventre. Voilà l'ambiance qui régnait. Voilà ce que j'ai noté d'important. Tu retrouveras peut-être ça au fil de ta vie. j'ai souvenir de toi, justement, comme tu parlais d'avoir déjà cette conscience-là, de préparer aussi à la mort au départ, de boucler la boucle d'une manière vraiment parfaite. Et je me souviens un jour sur Internet, je regardais une interview de toi et je me souviens que tu avais parlé du départ.
de ton mari qui avait préparé son départ. Ça Ah, m'avait vraiment touchée. J'ai trouvé ça génialissime, cette façon qu'il a eu de préparer son départ d'une manière vraiment, j'ai trouvé sereine, euh, idéale, oui, harmonieuse, comme si c'était vraiment tout à fait normal et naturel. Bon, c'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est tellement magnifique et oui. passionnant. Si tu peux nous Mais, en mais parler un quand petit peu. même, c'est génial que tu aies pensé à ça parce que moi, ça m'a vraiment surprise. Il était aux soins palliatifs au Brésil, non, aux États-Unis. Il était américain, nous étions aux États-Unis. L'hôpital doit savoir quel est le mal d'un patient. Il doit pouvoir Hmm. identifier. Une fois identifié, il propose un traitement à la personne et la personne peut dire oui ou non. Et si elle dit oui, bah, le traitement vient. Mais si elle préfère non, eh bien, il y a des soins palliatifs. Là, dans les soins palliatifs, on ne donne rien à la personne, sauf des gouttes de morphine si la personne a mal quelque part, mais suffisamment pour que la personne ne soit pas endormie, Oui, enfin, qu'elle se sente droguée. Donc, c'est ce qui est arrivé avec mon mari. Il a préféré ne pas avoir le traitement. Il avait 81 ans et il était très calme, les yeux très bleus, très tranquille. Et il pouvait manger ce qu'il voulait, boire ce qu'il voulait. Ma fille et moi étions pendant la journée auprès de lui. Et des amis venaient le voir. Il a dit au revoir à certains de ses amis par téléphone, d'autres je l'aidais à écrire les emails. Et c'était pendant une quinzaine de jours un très beau départ. Il avait dit, tiens, je vois ma mère ici à côté, mais elle ne me regarde pas encore. Elle est comme sur le quai d'une gare avec un très beau chapeau, comme si elle avait 20 ans. Mais je sais qu'elle est venue, elle vient pour moi. Bon, et il est parti. Mais je lui ai demandé, mais comment tu fais pour être si calme? Il dit, je ne sais pas, mais je me sens aidé et peut-être c'est grâce aux conceptions conscientes. Il avait eu deux enfants d'un premier mariage. Les deux, enfin, la fille, sa fille aînée du premier mariage était 30 ans plus âgée que la nôtre. Et toutes ces trois conceptions avaient été conscientes. Et voilà, Aurore, s'il est allé chercher cet être par la main, ces âmes, ces trois âmes, il est allé dans l'au-delà. Nous allons dans l'au-delà tous les soirs. Donc, le fait qu'il ait senti que ces trois conceptions conscientes l'avaient rapproché de son moment à lui de partir, il faut le faire. Et il est parti très sereinement. c'est beau, j'en ai les frissons. C'est très très beau. Vraiment, c'est très 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 touchant. Donc là, c'est la conception. Voilà, on a bien échangé sur la conception. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avant la conception? Est-ce que je vais essayer de te poser des questions que certaines peuvent se poser en nous écoutant. Est-ce qu'il faut, alors déjà le il faut, on sait que déjà ça va être non, mais je vais quand même poser la question, est-ce qu'il faut se préparer tant de temps avant, tant de mois, tant d'années? Est-ce qu'on peut commencer à tout moment à se préparer? Comment se préparer? Voilà, ça c'est avant la conception. En imaginant qu'on est déjà en couple, qu'on a déjà la bonne personne, le bon partenaire. Très bien. J'aime bien comme tu le mets. C'est vrai que l'idéal serait que tout adolescent considère son corps comme un temple, soit émerveillé de ce corps qui leur permet de faire tant de choses, du cheval, de la natation, de la montagne, ce corps qui est là, qui répond. Et ces exercices que l'on fait pendant l'adolescence vont beaucoup aider pour la grossesse après. Bon, mais alors voilà donc un couple qui aimerait avoir un enfant. Ils sont qui ils sont, ils se connaissent, ils s'aiment. Le corps va avoir une importance immense pendant la grossesse, le corps de la femme et le corps de l'homme aussi. Dans son sperme, toutes ces qualités seront là. Et il y a toujours un petit peu d'amélioration possible. On peut, par exemple, pour l'homme, qu'est-ce qui va affecter la motilité de son sperme? Ben, tout ce qui est caféine. Où est-ce qu'on trouve la caféine? Caféine et ses copines, c'est dans le thé, dans le thé noir, le café, dans le chocolat. Donc, faire un effort pour que le sperme soit à son mieux jusqu'à concevoir. On peut mettre 2 ans pour concevoir. Est-ce que certains hommes arriveront à le faire, être conscients de comment ils mangent et aussi
de quelle nourriture, euh, de quoi boire pour que la santé de leur sperme soit au mieux. Même chose pour la femme, pour tout ce qui va être dans la vie de l'ovaire, quel est l'ovule qui va venir à telle ovulation. Et puis, chacun va se connaître, va se savoir. Mais ce que j'ai remarqué chez les couples, c'est qu'un tout petit peu d'effort, ça, it goes a long way, comme ils disent en anglais, ça va les aider à se considérer comme, wow, j'ai fait un effort. C'est On me vrai. demande souvent si on va arrêter de fumer. Je dis, bon, bien sûr qu'il est toujours bon d'arrêter de fumer, mais si on veut concevoir tout de suite, il faut quand même faire attention. Parce qu'une fois que j'arrête de fumer, pendant un an, mon organisme va se désintoxiquer. Et avoir une grossesse en même temps, c'est pas si facile pour un enfant, pour un organisme. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui vous plaît le mieux. Pouvez-vous attendre un an de désintoxication, hommes et femmes, de la cigarette? C'est fou, un an. Ouais, c'est énorme. Un an pour que... Mais en même temps, pour certains, ils ont senti cet amour pour la première fois envers quelqu'un. Ils vont prendre cette année pour se connaître, pour développer en eux cette amitié extraordinaire qui va rester pour toute la vie dans un couple. Et comme disait Saint-Exupéry, aimer, c'est pas seulement se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble vers la même direction. Donc nourrir leur idéal de vie et, et, et le parfaire, cet idéal. Qu'est-ce que les gens attendent de la vie? Comment ils sont en relation avec le sublime, avec l'émerveillement? Et puis avec aussi, il faut voir les pieds sur terre, avec au jour le jour, comment ça se passe, comment est leur maison, quelles sont les améliorations. Si on peut faire toutes ces considérations avant de concevoir, tant mieux. Mais si on attend de se sentir prêt pour concevoir, là, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous parce que, Aurore, est-ce qu'on n'est jamais prêt? C'est Mon jamais Dieu, parfait, c'est jamais prêt, c'est jamais top, c'est jamais, jamais. Ouais, non, oui. c'est jamais. Et c'est l'enfant qui va nous aider à nous parfaire. Tu en as trois, toi, de profs de vie, et c'est merveilleux. Et ça y est, c'est parti pour toi, trois personnes. Moi, j'en ai une, et encore. La vie nous enseigne tellement. Donc, il ne s'agit pas d'être prêt pour concevoir, prêt pour avoir un enfant, parce que là, la vie ne nous laisse pas avoir un bébé à l'âge de 94 ans. Alors, commençons à ouvrir notre être pour cet inconnu. C'est pas facile pour tout le monde d'embrasser un mystère. Il y a des gens, comme moi, Verseau, on a la manie de tout vouloir savoir. Et on embête les gens, parce que je sais, on ne sait rien du tout. Et on peut se taire, et on peut s'ouvrir au mystère. Parce qu'en fait, plus on connaît sur la vie, plus il y a des choses à connaître et à savoir. Donc, s'ouvrir au mystère de la vie peut être un début merveilleux de la parentalité, parce que l'enfant va nous montrer ce mystère qui vient avec le merveilleux aussi. Merci Laura. Euh, alors là, j'ai une autre question. Je me mets à la place de certains couples qui vivent ça beaucoup. Enfin, on en entend beaucoup parler. Ce sont ces couples qui sont en attente d'enfants depuis vraiment, ils ont essayé, ils essayent tous les mois, etc. Ça ne fonctionne pas alors même qu'ils ont une santé correcte, bonne et rien à signaler. Pourtant, ça vient pas. Est-ce qu'il y a un conseil ou plusieurs conseils qu'on pourrait donner à ces couples-là? Ah, c'est une question très importante, parce que la plupart des couples, s'ils vont parler à des scientifiques, ils vont se retrouver avec des conceptions assistées, des choses très compliquées, ils vont congeler des embryons et tout, mais il y a des couples qui ne veulent pas ce genre d'aide. Ils veulent être véridiques envers eux-mêmes. Eh bien, pour certains, c'est vrai, la vie peut dire non, n'ayez pas d'enfants physiques de petits bébés. Il y aura d'autres enfants, d'autres projets pour eux. Mais ils vont le sentir aussi. Par contre, il y a cette catégorie de personnes, il y en a qui sont fameux dans toute l'histoire de la médecine. C'est ce couple, on dit non, les œufs de votre femme, les ovules ont trop vieilli. Non, vous n'allez pas avoir d'enfants à vous.
Non, le couple dit OK, allez, on rentre à la maison. Et puis, après tout, il y a un petit chaton qu'ils amènent à la maison. Ils avaient déjà deux chats. Donc, la mère est en train de s'occuper de la vie de ces petits chats et d'autres choses qu'ils font. Puis, finalement, elle dit OK, c'est pas dans cette vie que je vais concevoir un enfant. Et quelques mois après, elle est enceinte. C'est-à-dire, elle a, elle s'est mise en position de s'occuper de la vie nouvelle de ce petit chaton ou de ces petits chatons. Et elle a enlevé de ses épaules cette obligation de concevoir, parce que ça stresse. Et la voilà tout d'un coup qui a son enfant, qui est enceinte. Les hôtels savent ça. Je me souviens du JW Marriott, le Marriott Hotel. Ils ont des paquets de vacances de 10 jours pour la préconception, c'est-à-dire offrir au couple un élément très beau où il y a l'océan, la plage, le repos, où ils laissent toutes leurs pensées derrière et ils se retrouvent en amoureux de la vie, en amoureux l'un vers l'autre. Si un hôtel, une chaîne d'hôtels importante fait ça, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que là, on est dans le marketing, Oui. donc ça rapporte. Donc, c'est que des couples ont pu concevoir comme ça. C'est pas si simple de mettre toutes nos préoccupations de côté pour vivre le moment présent. Mais c'est dans le moment présent où nous trouvons toutes nos richesses, tous nos présents. C'est intéressant que ce soit le même mot. Aller vers le futur peut apporter énormément d'angoisse. On l'a déjà dit pour la grossesse, mais pour la préconception, la même chose. Et il y a des cycles où on ne va pas ovuler, tellement on est stressé, alors que justement on veut concevoir. Donc il faut essayer de se prendre un peu au piège, de prendre quelques vitamines de je m'en foutisme. C'est pas, quand je dis je m'en foutisme, De de lâcher dire OK, prise, oui. je prends la vie comme elle vient. Ouais. Euh, pour certains, ça peut être un chemin mystique, de se donner à la vie, de se donner corps et âme à un chemin euh, de, de croissance spirituelle, de développement spirituel, qui en fait n'est qu'un chemin qui nous amène vers nous-mêmes, vers notre être supérieur. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'être encore plus soi-même. Et là, je sais qu'il y a des personnes qui ont découvert le chemin spirituel grâce à une difficulté à concevoir. Un peu comme s'ils avaient dit, mais alors c'est quoi ma vie? Il faut que je retrouve un sens à tout ça. Et à force d'aller vers le sens véritable d'une vie, il y a eu suffisamment d'harmonie dans leur fort intérieur et ils ont pu concevoir un enfant. Et ces enfants-là, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils arrivent vers un couple qui sont déjà en syntonie vers leur monde intérieur. C'est avec notre monde intérieur que nous nourrissons notre enfant. Il y aura des carottes, il y aura des betteraves, il y aura du riz et des bananes, bien sûr, mais nous nourrissons notre bébé avec qui nous sommes intérieurement. Et ce monde intérieur, on dirait que notre culture veut qu'on n'y pense jamais, ou pratiquement jamais. Nous sommes dans un monde de fer, comme si nous étions des fers humains. Mais nous sommes des êtres humains. Et c'est quoi être, Aurore? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un couple qui aimerait être davantage? Quelles sont, quelles sont les attitudes intérieures qui nous rapprochent de cet être humain que nous sommes? C'est tout ce que je viens de dire, c'est d'être dans le présent le plus possible. Parce que justement, tu viens de le dire, on est tellement dans les choses qui vont vite, les réseaux sociaux, les informations, le travail, il faut aller vite, on est en retard, il faut prendre le bus. Et dès qu'on dit stop, autant que possible, on vit sur cette terre, dans cette société-là, donc dès qu'il y a il y a un moment comme ça où on peut dire stop, pause, je prends ce présent, j'apprécie ce présent à fond. Là, à l'instant T, la seconde où je suis là, là, en ce moment même, je suis face à toi, je vis un bonheur de t'écouter, tu me fais frissonner, c'est très très beau, toutes tes paroles. On sent tellement la vérité, le vécu, l'expérience, que c'est un cadeau. Donc là, à l'instant T, je suis dans ce présent et je l'apprécie à 2000%. Et alors, c'est pas toujours évident. Et puis, quand on a des enfants, quand on a plusieurs enfants, etc. Mais il y a réussir dans la journée à dire stop, c'est bon, je m'arrête. Je suis dehors et j'apprécie cette lumière.
cet arbre, cette manière de bouger avec le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent dehors en ce moment, etc., etc. S'arrêter avec son enfant, son petit enfant, réussir à faire cette histoire, lire un livre. Il est tellement content, il ou elle, tellement ravi de passer ce petit moment avec sa maman. On n'a pas le temps, on a 10 000 choses à faire. Une maman, allez, on prend ces 10 minutes-là et on les apprécie à fond avec son petit bébé d'amour qui est trop content qu'on passe du temps avec lui, qu'on regarde le petit poussin, le petit chat, etc. sur ce livre. Oui. Voilà. Donc, c'est des Mhm. exemples comme ça, avec enfants, sans enfants. Et là, tu m'as fait penser à un moment de répit et un moment de respire. Et cette respiration pour nous rendre compte que nous sommes ici, maintenant, et célébrer cet ici et maintenant. Parce que, mine de rien, pour être assises là, toutes les deux, en train de parler et d'écouter, on n'imagine pas la quantité de réactions chimiques dans chaque cellule. Il y a toute une orchestration pour que nous soyons ici, en respiration, heureuses d'être en communication. Bien sûr, il y a tous les satellites et tout ce qui réunit nos deux ordinateurs, mais il y a aussi en nous toute cette respiration, l'énergie de la banane qu'on a mangée ce matin au petit-déj. Et là, on rend hommage à la vie. En fait, lorsque nous avons des moments d'émerveillement, comme tu parlais du vent et de l'arbre qui danse, les moments d'émerveillement, les moments de recueillement, les moments de vénération pour la vie, sont des moments qui nous rapprochent de notre essence. Nous sommes un avec l'univers. Et ça nous fait du bien de se le rappeler. Parfois, de le faire en 10 minutes. Et 10 minutes, c'est long. Mais si on le fait vraiment, ça peut nourrir tout le reste de la journée ou tout le reste de la soirée. Il y a des personnes qui dédient chez elles un endroit justement pour s'asseoir. Ça peut être une méditation, ça peut être simplement un moment de recueillement. Et cet endroit-là, dès qu'on s'assoit, le corps reconnaît déjà d'une façon un peu pavlovienne et déjà on se met en syntonie, on respire, on laisse les soucis un tout petit peu de côté. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on gagne du contact avec soi-même, mais pour résoudre les équations qui nous viennent après le long de la journée, on les résout avec plus de facilité. On dit, tiens, mais je peux demander à un tel, parce que son papa est menuisier, et là, il peut m'aider dans telle chose. Et hop, un petit problème qui devient une solution même intéressante, qu'apporteront d'autres personnes, d'autres acteurs dans son accomplissement. Faire confiance à la vie, faire confiance au corps humain, et cette confiance la nourrir, s'attendrir de la beauté du travail de nos cellules, de tous nos tissus, de nos espaces interstitiels, les espaces entre les cellules. Il y a des choses qui se passent. La lymphe y va quand il faut arranger des choses. Nous avons une intelligence extraordinaire dans chaque cellule. L'immensément petit nous met en contact avec le divin, avec le sublime. Et si on s'y attarde un peu, qu'on soit scientifique ou poète, on est nourri. Cette nourriture, ça va nous aider pour la conception dans quelques semaines, dans quelques mois. Et déjà, d'en haut, nos gosses, ils aiment bien voir ça parce qu'ils aiment l'essentiel. J'aime beaucoup ce mot en français, comme l'essence du ciel. Oui. Mm. L'essentiel, parfois il y a des enfants nés, ils pleurent beaucoup. Et si on rappelle aux parents d'avoir un moment de paix entre eux, peut-être une bougie allumée au lieu de la lampe électrique, un moment tranquille où ils se reconnectent avec leur notion du sublime, l'enfant s'apaise, un peu comme tu disais, tiens, ils savent. Parce que pour un bébé nouveau-né, nous sommes des dieux. Et si nous nous conduisons dans une harmonie plus grande, si nous rendons hommage au sublime, ça les rassure. Ça leur dit, tiens, je suis dans un endroit bizarre, ce corps ne marche pas encore tout à fait, mais mes parents savent. Et ça leur fait du bien. Et beaucoup de vomissements ou de coliques diminuent si les parents se reconnectent avec ce qu'ils comprennent de l'essence de la vie. Merci Laura.
Je reviens un petit peu en arrière dans ce qu'on a dit au début. Je reviens à la lune. On a dit que dans un idéal, ce serait la lune croissante pour une conception, pour toutes les Oui, raisons que tu as évoquées. Très concrètement, il y a des femmes qui vont avoir leurs règles au moment de la pleine lune, imaginons. Donc là, c'est complètement, c'est inversé. oui. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, bien sûr, toutes ces explorations sont fabuleuses, mais je suis porteuse de bonnes nouvelles. Ces histoires très jolies, très bien décrites dans les livres de notre ovulation et quand est-ce qu'on va avoir les règles et pourquoi on peut concevoir à tel moment, c'est parfait pour les livres, page après page. Mais nos cellules n'ont pas lu ces bouquins et nous pouvons ovuler plusieurs fois par mois, d'ailleurs à des moments de paroxysme, de terreur ou d'amour immensément intense. On peut ovuler même si on a nos règles. Et il y a des conceptions qui se passent au troisième jour des règles, ou même avant. Enfin, ce qui est bien, c'est de savoir que c'est la vie qui commande. Et lorsque nous faisons l'amour, bien sûr que l'on peut voir les moments où la femme est fertile, mais des moments où scientifiquement on ne serait pas fertile, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont conçus. Il y a même deux genres de conception très courantes, mais pas du tout dans le moment de l'ovulation. C'est le break-up sex et le make-up sex. Le break-up sex, c'est quand on fait l'amour, on vient de passer 5 ans avec une personne merveilleuse, mais on se rend compte qu'on est surtout amis, on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre pour vivre une vie de couple. Là, une dernière fois, on va faire l'amour, puis on se quitte. Et puis il y a un peu comme un sanglot, parce que c'est quand même un rêve qui est mort. Ça n'a pas marché entre nous, on aurait bien voulu que ça marche. Mais allez, une dernière fois, parce qu'on est quand même amis, on va rester amis. Aurore, tellement d'enfants sont conçus exactement dans ce genre de moment sexuel où le couple se dit au revoir, il y a ce paroxysme. Ah, dommage, ça n'a pas marché. Et il faut faire le deuil de ce rêve. Et il y a eu ce paroxysme et nous ovulons. Et 2 jours après, peut-être, dans notre organisme, un des spermatozoïdes rencontre un ovule et nous sommes enceintes. Et il y en a des coups de fil. Mon chéri, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des couples qui reviennent ensemble. D'autres qui disent non, non, tu vas continuer seul, mais je vais aider cet enfant. Il y a plein de solutions. Et puis, il y a le make-up sex. Le make-up sex, c'est le couple qui a eu une bagarre assez violente. Vraiment, ils se sont affrontés. C'était pas joli. Mais ils ont fait la paix. Et dans leur tête, dans leurs émotions, tout va déjà bien. Ils vont célébrer ça. Ils vont rester ensemble, ces deux-là, et ils vont faire l'amour. Malheureusement, il y a eu un paroxysme dans cette colère. Elle était intense. Et il y a eu ovulation. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont conçus comme ça. C'est dommage parce que dans la tête, le couple, dans leur mental, le couple était déjà bien. Mais le corps était encore porteur d'adrénaline. Il n'y avait pas cette harmonie pour présider. Évidemment, ce que je dis là, il y a toujours une façon ou une autre de remédier à ça ou de parfaire à certains manques. Et le couple saura se débrouiller d'une façon spirituelle, d'une façon psychologique. Mais c'est pas l'idéal. Donc, lorsque toi et moi nous parlons d'une conception idéale, c'est différent. D'ailleurs, par rapport à la nutrition, que ce soit une nutrition euh, le plus complète possible. Si nous pouvons éviter 3 petites choses, le sucre blanc, la farine blanche, toi tu vas y aller beaucoup plus loin encore pour la nourriture vivante, mais la farine blanche, le sucre blanc et le riz blanc, rien que éviter ces 3 choses-là, te fait déjà avoir une nutrition beaucoup plus saine que la moyenne. Parce qu'il n'y a aucun Coca-Cola, il n'y a pas de jus d'orange Fanta en bouteille. On a évité le sucre blanc, on a du miel, on a les figues, on a les dattes, et puis on a même le ici au Brésil, le jus de canne. La canne de sucre, on passe le bambou de la canne
dans une machine avec un engrenage de roue. De l'autre côté, il y a un petit verre. Et c'est plein de sels minéraux, plein de fer. C'est merveilleux, ça, pour les femmes enceintes. C'est du sucre, mais il est complet, ce sucre. Ok. Du Ok. riz complet, Direct du fruit. Eh oui. oui. Et puis toute la farine complète. Donc le pain, toutes les pâtes, toutes les tourtes, les tartes, bien sûr qu'on peut en manger. Mais si la farine peut être complète ou semi-complète, ça aide toutes les forces de la vie en nous. Mais c'est intéressant par rapport au moment de la conception avec la lune. Je vous garantis que si un couple sent que c'est le moment, même si dans le petit livre où elle a tout noté, son ovulation et ses règles, que le couple aille, parce qu'il y a des êtres qui président à tout ça. Et nous pouvons ovuler à n'importe quel moment de notre cycle. C'est fou, hein, Bah, cette tu en liberté. es, il me semble-t-il, je t'avais entendu, hein, tu vois, que je te suis, il y a de ça quelques années, hein. Je t'ai entendu parler de ton cas, pour la conception de Oui, ta fille. Je me oui. souviens que c'était juste après tes règles ou quelque chose comme ça, c'est ça? Et c'était juste après, mais vraiment, la veille, j'avais encore mes règles. Ah ouais, Mais le voilà. jour était tellement beau. Et nous avons offert, parce que, imagine, une vie sexuelle entière en essayant de ne pas concevoir. Et tout d'un coup, on est ouvert. Ça change tout, ça change même la jouissance physique, parce qu'on est vraiment ouvert. J'étais pas désireuse, j'étais tout à fait prête à ne pas avoir d'enfant. C'est mon mari qui y tenait davantage d'ailleurs. C'était très beau, très généreux de sa part. Moi, je voulais travailler avec ces notions et je savais qu'en ayant un enfant, je n'allais pas laisser ma gosse à la maison pour aller travailler pour le prénatal des autres. Donc, je savais qu'il allait y avoir un Oui. ajustement à faire dans ma vie. Mais j'étais tranquille pour le faire. Et c'est vrai. Et puis nous avons aussi beaucoup de veuves de guerre ou de femmes qui étaient fiancées pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Mais leur fiancé est venu pour une semaine de permission et ils ont fait l'amour. Elle était tranquille, elle avait ses règles. Mais ce paroxysme d'amour, cette peur de la mort, il y avait tant de choses. Et elles se sont euh, complètement données à cet autre. Et une ovulation est venue. Et elles ont conçu, que ce soit avec leur mari ou leur fiancé. Mais il y en a des histoires en Europe. Si au Brésil, on n'a pas d'histoire de guerre, mais Première et Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui ont toujours entendu dire, toi, t'es venu grâce à une permission. Genre une permission du ciel pour concevoir ou une permission de l'armée qui l'ont envoyé à la maison. Et, et beaucoup ont été veuves. J'ai habité pendant un temps à Paris quand j'avais 16 ans, une dame merveilleuse et qui était une veuve de guerre. Et son fils, parce qu'il était né un fils de cette union, comme ça, qu'il est venu de tout d'un coup, eh bien, ce fils est devenu prêtre. Elle avait une foi merveilleuse, cette dame, mais elle était un peu triste que son fils soit devenu prêtre parce qu'elle aurait tellement voulu des petits-enfants. Mais elle a eu Dieu le Père comme père de son fils. C'est beau. Ah, c'est très grand, c'est très grand. Oh là C'était un là. être remarquable, ce fils. Je l'ai moins connu. J'ai habité 2 ans chez cette dame. Elle louait des chambres et j'ai beaucoup appris. Alors, une dernière question, Laura. Finalement, en se préparant à la conception, avant, et puis le jour J, le moment de la conception, avec une belle conscience, euh, qu'est-ce que ça va apporter de plus à ce futur adulte par rapport à une conception sans, enfin, avec un bébé qui arrive comme ça? Qu'est-ce que ça va apporter de plus en faisant tout ça avec conscience, en se préparant avant, en s'unissant, en trouvant une harmonie commune avec en couple, en se préparant à ce niveau-là? Qu'est-ce que ça va apporter de plus à ce futur adulte? Bon, eh bien, je vais prendre les mots de Carla Machado, mon amie ici, présidente de l'UNEP Brésil. C'est comme étendre un tapis rouge. C'est dans les Oscars, quand les vedettes vont recevoir un Oscar où elles ont été nommées.
à la joie de ces êtres invités et venant et tout est prêt pour eux. Tu imagines ce que ça fait pour leur estime de soi? Eh bien, c'est ça pour un enfant, cette conception préparée. Je viens de mon plein droit, ils m'attendent. Je viens par affinité, je viens parce que j'ai quelque chose à faire et eux sont prêts à me donner des éléments pour que je forme mon corps et après les éléments pour que je grandisse en bonté, en intelligence, en sagesse, en harmonie. Je ne sais pas s'il existe un plus beau cadeau que l'amour de deux êtres, entre deux êtres, qui décident de s'ouvrir à la vie pour que vienne un enfant, ou deux, ou trois, je ne sais pas si ce sont des triplés ou des jumeaux. Mais quel cadeau peut être plus extraordinaire que des êtres préparés pour une conception? Je sais que les États-Unis, je suis aussi américaine, est un pays divisé par les pro-life et pro-choice, ceux qui veulent à tout prix que les grossesses se passent, qu'il n'y ait pas d'avortement, et d'autres qui veulent qu'il ait le choix, de ne pas imposer à une femme d'être enceinte si elle ne veut pas cette grossesse. Et c'est une division, vraiment une blessure qui fait beaucoup saigner cette nation aux États-Unis. Et je me souviens d'une campagne électorale, il y a longtemps, dans les années 90, tout début, où Al Gore, avec Clinton, Al Gore disait, pourquoi est-ce qu'on unit pas nos forces, les pro-life et les pro-choice, ceux qui sont pour la vie et ceux qui sont pour le choix? Pourquoi ne pas unir nos forces et ensemble combattre toute grossesse non désirée? Je me permets de corriger, de faire une petite correction pour Al Gore. Pourquoi ne pas joindre toutes nos forces sociales pour que chaque grossesse soit désirée? Si nous pouvions aller vers la conception consciente, mais si on me disait, à partir là, dans 5 minutes, tout être qui va être conçu sur la planète le sera conçu par deux parents qui s'aiment et veulent un enfant et veulent concevoir. Ce tout petit changement changerait complètement la face de la Terre et dans 40 ans, on se regarderait, enfin, moi je ne serais plus là, mais des gens comme toi, regardez, ah ben ça alors, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas apporté au monde des gens capables de polluer, capables d'être dans la corruption. On aura simplement apporté sur Terre des gens avec une force intérieure qui leur donnerait beaucoup d'éthique et qui sauraient traiter les autres comme des frères, comme des sœurs, un peu comme un Saint François. Il considérait le soleil son frère, la lune sa sœur. Qu'est-ce qu'il y a comme beau cantique? Il y a le cantique des créatures de Saint François d'Assise. Ah, lisez-le, c'est un cantique merveilleux. Des êtres comme ça, qu'ils soient dans la politique ou dans les arts, qu'ils soient dans l'administration, qu'ils soient dans l'économie, ce seront des êtres. D'abord, ils seront sûrs d'eux-mêmes, parce que c'est ça qu'une conception consciente donne. On est sûr de soi. On n'a pas à hésiter 1000 fois avant de faire quelque chose. On est heureux d'être. Et on se donne le luxe de pouvoir être créatif dans les solutions qu'on apporte aux problèmes. Et on pense à l'autre. Ma neurophysiologie, si j'ai été conçue euh, par des parents qui me désiraient et j'ai été bien accueillie, ma neurophysiologie est capable d'aller loin à la pensée à long terme. Oui, cette solution, elle est bien, mais elle n'est bien que pour 5 nations, donc elle n'est pas suffisamment bonne, parce qu'il faut qu'elle soit bonne pour toutes les nations. Vous imaginez quelqu'un à l'ONU qui emploie le Ubuntu, qui nous vient de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire des critères pour que chaque solution apportée à la politique soit bonne pour tous, même pour les pays voisins. Il n'y aura plus d'armement. C'est inouï. Là, je demanderais une conception consciente pour tous les habitants de la planète. Eh bien, on n'aurait presque pas besoin de résoudre des problèmes d'aujourd'hui. Ils seraient résolus de par la qualité des humains qui affronteraient ces problèmes. Merci Laura. Merci beaucoup. C'est parfait. Je pense que c'est la conclusion absolument parfaite. Tout est dit, tout est résumé dans cette réponse. Bah écoute, voilà. Mais Aurore,
Il le Oui, savait en Chine ancienne, il le savait en oui, Inde ancienne, il le savait en Grèce ancienne. Pour que la paix vienne au monde, il savait ces choses-là. Nous les savons aujourd'hui grâce à l'épigénétique, c'est-à-dire on peut tout utiliser dans un corps qui se forme pour que ce corps se forme bien. Et mettons que 2 générations de femmes aient une grossesse comme ça, et de plus en plus de femmes au monde puissent avoir des grossesses comme ça, un par un, nos problèmes ridicules s'estomperont. merci. Un immense merci, Laura, pour ta richesse, ta générosité, ton amour qui émane, ça se ressent fort. Donc voilà, merci infiniment et puis j'espère que ça vous a Merci. plu tous. Je suis sûre que oui. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions s'il y a encore des questions. Dans les commentaires, ça pourrait être justement l'objet d'une future vidéo, future interview avec notre chère Laura, qui sera Un forcément grand d'accord merci. parce qu'elle est Un grand adorable. merci pour ton écoute et merci pour l'écoute à vous tous, bien sûr. Mais un grand merci, toi, maman solaire. Je sais que tu en inspires beaucoup. Donc, un immense merci pour cet accueil et restons ensemble, On reste ensemble. On est unis ensemble. Merci Laura. Mouah. vous tous. Salut. Salut.